XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce mardi 13 novembre. Alors évidemment pour aujourd'hui ce qui nous intéressera c'est bien évidemment les chiffres du chômage au Royaume-Uni, statistique évidemment très attendue, statistique qui aura un impact tout à fait significatif sur la livre sterling dans ce contexte de Brexit, rappelons-le. 4%, c'est le taux de chômage attendu pour aujourd'hui. Je le rappelle, publication attendue ce jour à 10h30. S'en suivra à 11h l'indice ZIU du sentiment économique, ou plutôt l'indice de confiance des investisseurs et des analystes au titre du mois de novembre. Alors évidemment, moins 25 dans le sillage, enfin valeur attendue dans le sillage de celle du mois d'octobre tout simplement. Donc on ne s'attend pas à un vrai rebond de la confiance des investisseurs. On ne sait jamais, on pourrait quand même assister à une bonne surprise dans le sens où il y a déjà quelques espoirs autour de la Chine. Donc nous verrons bien si cette statistique arrive à surprendre les opérateurs de manière évidemment très positive, ce qui pourrait d'ailleurs inciter les opérateurs à acheter les indices. Aux États-Unis, pas de statistiques particulières aujourd'hui. On aura néanmoins les discours de Lael Brainard et de Neil Kashkari. Discours évidemment très attendu aux États-Unis dans ce contexte de relèvement des taux attendu pour le mois de décembre. La Fed, rappelons-le, doit relever ses taux pour la 4e fois cette année au mois de décembre. 20h20. On prendra connaissance, à 20h20, pardon, nous prendrons connaissance du discours de Patrick Harker, donc aussi membre du FOMC. Bon, Patrick Harker dont on connaît le biais, un biais faucon, c'est-à-dire qu'il a tendance à vouloir relever les taux au 4e trimestre 2018 et même au 1er trimestre 2019. Nous attaquons cette partie analytique avec la paire euro-dollar qui, vous le voyez, accuse un repli tout à fait significatif. On a vu hier au plus bas de la séance le niveau des 1,1210 $ pour 1 euro. Rebond technique sur cette moyenne mobile à 25 périodes. Rebond qui pourrait se poursuivre en direction des 1,1260. Mais bon, il y a très peu de catalyseurs pour l'instant autour de l'euro, puisqu'on le sait, sur l'euro on est rattrapé par les thématiques italiennes, la thématique du Brexit, la thématique du ralentissement de l'activité en zone euro, du ralentissement de la croissance en zone euro, donc plusieurs éléments qui évidemment capent les performances de l'euro. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons un biais baissier sur la paire euro-dollar chez XTB. Nous pensons que l'actif pourrait retrouver à court terme le niveau des 1,12 à même 1,1187 $ pour 1 euro. Du côté du DAX 30, l'indice a ouvert en territoire positif ce matin. Alors évidemment c'est quand même très encourageant après la correction de la veille. Nous pensons que le DAX 30 pourrait poursuivre sa marche en avant en direction des 11 460 points. Ça correspond bon an mal an à cette moyenne mobile à 100 périodes. En cas de franchissement de celle-ci, les cotations pourraient retrouver le niveau des 11 495, voire même 11 500 points. Pour l'heure, on le voit, cette moyenne mobile à 100 périodes joue le rôle de résistance. C'est pour cette raison que nous revenons d'ailleurs sur le niveau des 11 400 points. Évidemment, beaucoup d'attentes, je le rappelle, autour de la statistique de 11 heures en Allemagne. Je le rappelle, on s'attend à la publication de l'indice ZIU de confiance des investisseurs au titre du mois de novembre en Allemagne, forcément. Du côté du gold, au même titre que la paire euro-dollar, nous corrigeons sur le gold. Alors évidemment, c'est très difficile d'être acheteur de l'actif dans un contexte comme celui-ci. On a matérialisé un support autour des 1200 $ sur le gold. Néanmoins, le vrai support se situe sur la fourchette 1198 à 1196 $ l'once. Je m'attends à une poursuite de la baisse sur le gold en direction de la zone de support que je viens d'annoncer. Maintenant, effectivement, il n'y a pas beaucoup de raisons d'être acheteur sur cet actif. Je ne vois pas l'élément, le catalyseur qui pourrait favoriser un rebond de l'actif à très court terme. C'est pour cette raison que nous avons un biais vendeur sur celui-ci. Nous continuons avec le WTI, donc le WTI qui évidemment réattaque le niveau des 59 $ le baril. Alors,
Qu'est-ce qui explique la baisse de cet actif? C'est très probablement le nouveau tweet de Donald Trump, hein, qui indiquait que l'Arabie Saoudite et l'OPEP ne souhaitaient pas réduire leur production pétrolière. Alors évidemment, ça veut dire qu'il y a clairement un excédent d'offres, d'autant qu'on a appris ce matin que le Nigeria voulait augmenter sa production pétrolière de 100 000 barils par jour. Tous ces éléments ont vocation à pénaliser les cotations pétrolières et c'est justement ce qui se produit sur le contrat WTI. Néanmoins, la publication des stocks hebdomadaires de pétrole pourrait favoriser un rebond technique qui devrait s'opérer autour des cotations actuelles, hein, 58,70 à 59 dollars le baril. Je rappelle que nous évoluons sur les niveaux de début mars, fin février sur le contrat WTI. On continue avec l'indice S&P 500 qui retrouve quelques couleurs, alors toute proportion gardée évidemment. Ce qui est encourageant sur le plan technique, c'est que les prix fluctuent au-dessus de la moyenne mobile à 21 périodes. Je m'attends dans ce contexte à un retour sur le niveau des 2750 à 2755. De mon point de vue, on revient chercher des niveaux de support. Tant qu'on évolue au-dessus de la moyenne mobile à 21 périodes, je reste acheteur. Néanmoins, en cas de rupture de celle-ci, je repasserai vendeur en direction des 2730 points sur l'indice S&P 500. Nous terminons avec le Bitcoin qui poursuit sa phase de range entre le niveau des 6400 et 6430 dollars pour un Bitcoin. Alors évidemment, c'est un actif sur lequel il y a peu de choses à dire puisque l'actualité est assez pauvre en ce moment. Je m'attends à une poursuite de la phase de consolidation dans la fourchette des 6396 à 6430 dollars pour un Bitcoin. En cas de rupture du seuil des 6396, je viserai le niveau des 6362 dollars pour un Bitcoin. Merci de votre attention. Nous nous quittons sur cette note. Je vous souhaite une excellente séance de trading et bien évidemment une excellente journée.